Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur InfoLive TV. Développons tout de suite ensemble les grands titres de l'actualité de ce dimanche 17 février. Un soldat israélien a été grièvement blessé aujourd'hui dans des échanges de feu particulièrement intenses lors d'un raid de l'armée israélienne dans le sud de la bande de Gaza. Le soldat, membre de la prestigieuse unité d'élite Sayeret Matkal, souffre d'une sérieuse blessure à l'épaule. Il a été transféré par hélicoptère vers l'hôpital Soroka de Beersheva. 3 terroristes palestiniens, dont 2 membres du Hamas, ont été tués pendant l'opération. Ce sont plusieurs centaines d'habitants de Sderot et des communautés du Negev occidental qui ont afflué vers la capitale aujourd'hui. Protestant devant le bureau du Premier ministre à Jérusalem, les manifestants ont redemandé de la part du gouvernement un réel engagement à les protéger et à, je cite, à leur rendre leur ville. Le cabinet du gouvernement s'était quant à lui réuni ce matin afin d'envisager le financement par l'État de la fortification des habitations se trouvant comprises dans un rayon de 4,5 km autour de la bande de Gaza. Pendant ce temps, la réalité suivait son cours à Sderot. Une roquette Qassam s'est de nouveau écrasée sur la ville aujourd'hui, à quelques mètres seulement d'un jardin d'enfants. 5 personnes ont été traitées en état de choc. Suite de la mort du terroriste Imad Mournieh, le ministre israélien de la Défense, Ehud Barak, a en effet déclaré aujourd'hui, lors de la réunion hebdomadaire du cabinet, que l'Iran et la Syrie pourraient assister et supporter le Hezbollah dans son intention de frapper les intérêts israéliens et juifs dans le monde. Selon M. Barak, la mort de l'ancien chef des opérations du Hezbollah a porté un sérieux coup à la milice chiite et au terrorisme international en général, avant d'ajouter qu'il faudra, à son avis, un certain temps avant que le Hezbollah ne désigne un remplaçant. Imad Mournieh avait trouvé la mort mardi dernier dans une explosion d'origine indéterminée à Damas. Khaled Meshal, le chef du bureau politique du Hamas en exil à Damas, aurait de son côté apparemment plus de chance que Mournieh. Selon une information révélée ce dimanche au quotidien Al-Sharq al-Awsat par un haut dirigeant du Hamas, Khaled Meshal aura en effet survécu ces derniers temps à plusieurs tentatives d'assassinat. Ahmad Youssouf, un haut responsable du mouvement islamiste à Gaza, a ainsi déclaré que les agences de renseignement arabes fourniraient à Israël et aux États-Unis des quantités d'informations sur les déplacements, le lieu de résidence et l'emploi du temps des hauts commandants du Hamas. Diplomatie à présent, avec la visite en Israël et dans les territoires palestiniens du ministre français des Affaires étrangères, Bernard Kouchner. Le ministre français a rencontré aujourd'hui le président israélien Shimon Peres au lendemain de sa rencontre à Ramallah avec le président Mahmoud Abbas et son premier ministre Salam Al-Fayyad. Sans grande surprise, M. Kouchner a condamné dans le même temps les tirs de roquettes palestiniens contre la ville de Sderot, la poursuite de la construction d'implantations par Israël et a demandé la levée du blocus contre la bande de Gaza. Enfin, cinéma pour conclure, le réalisateur israélien Eran Riklis, à l'origine du film Lemon Tree, a remporté le prix du public lors de la cérémonie annuelle du Festival du film de Berlin, et ce après un vote record de près de 20 000 votes en sa faveur. Les spectateurs avaient ainsi reçu la possibilité de voter par Internet ou dans les urnes présentes dans les salles avant le début de chaque séance. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi un reportage sur les habitants de Sderot venus manifester à Jérusalem aujourd'hui devant le bureau du Premier ministre. Retrouvez aussi un document sur la rencontre ce matin entre Ehud Barak et le ministre français Bernard Kouchner. Enfin, ne ratez pas une interview exclusive pour InfoLive TV. Un ancien agent du Mossad nous explique la mort d'Imad Mournieh et nous dévoile certaines de ses opérations auxquelles il a participé. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Rendez-vous demain pour un nouveau journal d'information en direct de Jérusalem. Excellente soirée à tous. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur Internet www.infolive.tv.